On s'est rendu compte que si quelque chose frappait violemment l'arrière de la cage thoracique d'un marsouin, à la base des côtes, elle se briserait comme ceci. Au lieu de se casser au milieu, comme on aurait pu s'y attendre, elle se casse en 3 morceaux. Ça suggère que l'animal a été violemment frappé par en dessous. Les dauphins seraient donc attaqués depuis les profondeurs. L'agresseur serait-il également sous-marin? Autrement dit, est-ce que ça pouvait être des orques ou un autre animal agressif de cette taille? Mais les blessures n'étaient pas caractéristiques des orques. Si c'était des requins, on aurait retrouvé des morsures, des amputations, des morceaux partiellement mangés. Il n'y avait rien de tout ça. Si les dauphins avaient été attaqués par des prédateurs comme les orques ou les requins, ceux-ci leur auraient arraché des morceaux de chair pour les dévorer. Ce n'est pas le cas. Cette théorie est donc écartée. Mais quelle autre force aurait pu venir des profondeurs? C'est surtout la nouveauté de ces blessures qui nous rendait perplexes. Mais on avait étudié toutes les possibilités connues et aucune ne collait à la réalité des faits. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la découverte de la première victime. On dénombre maintenant 29 cadavres, 13 dauphins en Virginie et 16 marsouins dans la baie de Moray. Mais l'enquête n'avance pas. Les chercheurs n'ont toujours aucun suspect en vue. Mais ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Il y a une hémorragie dans ce poumon. Toutes les côtes sont cassées. À gauche, c'est fracturé. Il est écrit qu'il y avait une hémorragie interne dans ce poumon. Je me souviens qu'il semblait y avoir un trou, comme si ça avait explosé de l'intérieur. Il y a des lacérations du côté interne. Il a été blessé sur toute la longueur. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a eu une inflammation. Inlassablement, les deux équipes revoient les preuves, examinant les moindres détails à la recherche d'un indice. Mais la solution continue de leur échapper. Il a l'air mort depuis longtemps. D'accord. Décrivons-le exactement comme on a fait avec l'autre. Il faut procéder toujours de la même façon pour ne rien louper. Mets-le sur le côté et fais une incision. C'est marée basse. L'animal est où exactement? Les enquêteurs, en se concentrant sur les victimes, ont négligé une autre preuve, l'endroit où elles ont été retrouvées. Ce phénomène ne se produit que dans 2 points au monde, la plage de Virginia Beach et la baie de Moray. Qu'ont-elles en commun? La réponse est-elle juste sous leur nez? Dans la baie de Moray, l'industrie pétrolière utilise des canons à air super puissants pour faire des explorations sismiques. Les plateformes d'exploration se servent de canons à air pour localiser des grottes souterraines où elles pourraient se livrer à des forages d'essai. Ces canons envoient de l'air comprimé dans l'eau, déclenchant une puissante vibration aussi forte qu'une explosion sous-marine. Aurait-elle pu provoquer les blessures? On sait par exemple que les plateformes pétrolières sont très dangereuses pour les plongeurs, parce que certaines de leurs activités peuvent causer des traumatismes. Une grosse explosion sous l'eau pourrait réduire en miettes les côtes d'un plongeur. C'est peut-être ce qui est arrivé à ces mammifères marins puisqu'ils se trouvaient près des plateformes. À 3000 km de là, l'équipe américaine en arrive aux mêmes conclusions terrifiantes. Mais ce n'est pas l'industrie pétrolière qu'elle soupçonne, c'est l'armée.
Ces animaux arrivaient tout droit du port de Norfolk, la plus grande base navale des États-Unis. On a commencé à se poser des questions. Ces blessures très brutales avaient-elles pu être causées par des explosions? L'onde de choc provoque des lésions internes, mais l'animal continue d'avoir l'air normal à l'extérieur. Les points sensibles sont les cavités remplies d'air, comme les poumons. Quand une onde de choc les traverse, ça détruit tout autour d'eux. Ça nous paraissait plausible. On a interrogé des médecins spécialisés dans la plongée pour savoir ce que ça ferait à un humain. Il y a eu beaucoup d'études sur les conséquences humaines pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a contacté l'Institut de pathologie de l'armée à Washington au début. Comme ils suivent les manœuvres militaires, ils ont pu étudier des humains blessés par des détonations sous-marines. Ils savent très bien à quoi ressemblent ces blessures. Le nombre de victimes continuant toujours d'augmenter, les enquêteurs décident de réunir leurs forces pour se concentrer sur cette piste. Susan Barco, les docteurs Pabst et McClellan, ainsi que le colonel Dunn, se retrouvent à Wilmington pour la première fois. C'est la première fois qu'on arrivait à réunir tout le monde au même endroit, au même moment. C'est dans cette salle que nous avons fait les premières nécropsies. La salle est assez grande pour accueillir beaucoup de gens. Ça paraissait naturel de se rencontrer. On avait tous des expériences différentes. Nous, on avait vu les animaux sur la plage, la scène du crime